Bonjour, depuis Bali, Indonésie. Je m'appelle Melati, j'ai 20 ans et je suis une créatrice de changement à temps complet. J'ai grandi dans la belle île de Bali, en Indonésie. J'ai été toujours entourée par la nature, par l'environnement. Maintenant, j'enregistre cette vidéo depuis mon jardin. Mais une autre réalité très forte que nous avons connue, c'est le problème de la pollution plastique. Les plastiques sont partout maintenant. Je vous montre un petit morceau de plastique, mais ici, à Bali, le problème était énorme. Vous savez, on allait en voiture à l'école et on regardait par les fenêtres et on voyait des plastiques partout. On ne pouvait pas aller sur la plage sans voir des plastiques, de grands morceaux de plastique, de petits plastiques, tout type de plastique. Nous le voyions partout. C'était une réalité très forte pour nous qui grandissions ici dans l'île. Ce n'est pas l'image parfaite à laquelle on pense quand on pense à Bali. Mais quand j'avais 10 ans, 12 ans, avec ma petite sœur, eh bien, nous avons vu, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème. Nous avons eu ce sentiment qu'il fallait faire quelque chose. Donc, sans un plan de business, sans une stratégie, avec ma petite sœur, nous avons commencé notre première mission à travers Bye Bye Plastic Bags, dans le but de faire en sorte que l'île de Bali n'ait plus de plastique. C'est donc la première leçon. Nous devons mettre ceci en place dans notre activisme actuel. Nous devons savoir très clairement ce que nous souhaitons atteindre. Quel est l'objectif que vous voulez voir? Quel est le changement que vous voulez voir? Plus ce but est spécifique et facilement compréhensible, mieux c'est. Les personnes doivent comprendre, les individus, les législateurs, voilà, doivent savoir clairement quel est l'objectif. Ensuite, deuxième leçon, nous avons besoin que tous les niveaux de la communauté soient capables de créer des changements. Nous sommes sûrs que les changements ne se produisent pas du jour au lendemain, mais les changements ne peuvent pas se produire si nous ne travaillons pas ensemble. Donc, la collaboration, nous devons nous réunir, nous rassembler en tant que communauté. Voici notre principale priorité avec Bye Bye Plastic Bags. Et même si nous étions jeunes, nous avons vu cette progression, cet élan. Ce mouvement est apparu ici, à Bali, mais après, il s'est développé dans le monde entier. Aujourd'hui, vous pouvez trouver Bye Bye Plastic Bags dans 50 endroits, dans 30 pays. Et ce projet est porté par des enfants, des jeunes qui comprennent, qui peuvent lever leur voix pour défendre l'environnement. Excusez-moi, j'étais un peu distraite parce que il y a un poulet, je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, mais bon, de toute manière, revenons sur le vif du sujet. Le premier point, c'était avoir un objectif spécifique et clair. Deuxième objectif, faire en sorte que la communauté travaille ensemble, travailler avec des personnes qui pensent comme vous, et puis aussi apprendre à partir des perspectives des autres personnes sur pourquoi il est difficile de changer. Et puis, en mouvement de jeunes comme Bye Bye Plastic Bags, nous le savions, vous devez être créatif, vous devez être audacieux, vous devez être différent également. C'est cette capacité d'être créatif, de penser au-delà de la norme. Et si vous êtes créatif, vous pourrez être aussi innovateur que possible, mais vous pourrez également accélérer les changements que vous souhaitez voir dans la réalité. Voilà mon conseil, ce que j'aimerais voir plus souvent au niveau global. Eh bien, invitez-nous les jeunes dans vos salles de réunion, dans vos séances de pluie d'idées. Permettez-moi de vous aider, de participer, de nous à façonner les idées avec vous et on va vous aider également à exécuter ces idées et ces objectifs. Donc, autonomisez les jeunes, les personnes de vos communautés, investissez dans les opportunités, dans les personnes. Assurez-vous que nous avons des solutions sur le long terme durables et circulaires. Attendez, voilà le poulet. Vous voyez? Il faisait beaucoup de bruit dans les feuilles derrière moi, c'est pour ça que j'étais distraite. Mais voilà, j'avais raison, il y avait un poulet. Bon, de toute manière, vous devez inclure les jeunes depuis le tout début. Vous devez nous fournir cet espace pour innover, pour être des entrepreneurs, pour être créatifs. Nous pouvons vous aider à poser les bonnes questions et à mettre également en place les solutions. Nous n'avons pas le luxe du temps. Et notre génération sait que ceci est urgent. Non seulement nous voyons les challenges, mais nous savons également
qu'il y a des opportunités. Nous savons comment et pourquoi nous devons avancer vers un futur dont nous soyons fiers. Alors nous, les jeunes, nous sommes peut-être 25% de la population mondiale, mais nous sommes 100% de la génération future. Donc le changement peut commencer aujourd'hui, il peut commencer avec vous. Bonjour, bienvenue à notre séance sur la collaboration entre les entreprises pour fermer le robinet sur les plastiques abandonnés dans les océans. Merci beaucoup, Melati, pour cette présentation. Je m'appelle Kendall Stockman et je suis la directrice de Next Wave Plastic, un consortium de marques multinationales réunies autour de Lonely Whale. Next Wave Plastics rejoint les 3 compagnies qui sont aujourd'hui avec moi. Nous avons développé un réseau global de chaînes d'approvisionnement pour le plastique abandonné dans les océans pour montrer que ce plastique a de la valeur commerciale. Ces compagnies ont intégré ce matériel dans leur packaging, dans leurs matériaux pour avoir un plus grand impact. Aujourd'hui, j'ai avec moi un panel incroyable de leaders de leur compagnie qui représentent ces marques puissantes qui considèrent de manière très sérieuse l'utilisation de leurs matériaux et puis qui sont conscientes qu'avec leurs décisions, elles peuvent mettre fin à l'abandon de plastique dans l'océan. Avant de leur donner la parole pour qu'ils puissent partager leurs histoires de collaboration et d'innovation, j'aimerais consacrer quelques instants pour parler de ce qui rejoint et réunit ces 3 compagnies qui sont si différentes avec d'autres membres du consortium de Next Wave Plastics. C'est donc la reconnaissance que toutes les compagnies, tout le monde a un rôle à jouer pour mettre fin à la pollution plastique. Et ces compagnies, on se souhaite prouver qu'un matériel qui est considéré actuellement comme étant un déchet a de la valeur dans une économie circulaire. Je vais vous parler un petit peu de Next Wave Plastics. Nous avons été créés en 2017. Par plusieurs compagnies et d'autres qui nous ont rejoints pendant ces 3 dernières années, avec cet engagement de se réunir dans un forum collaboratif, dans un esprit de transparence et de connaissances partagées afin de développer le premier réseau mondial de chaînes d'approvisionnement autour des plastiques abandonnés dans les océans. Ceci a résulté dans la création de produits fabriqués avec ces plastiques des océans, comme certains de ces produits que vous voyez sur les photos. Et ce qui est intéressant par rapport à ce plastique des océans, c'est qu'il peut être utilisé par beaucoup d'industries. C'est pour ça que nous avons ce forum de collaboration. Nous avons pu le créer pour innover avec des produits que nous pouvons utiliser dans notre vie quotidienne, mais ceci a également un impact très important sur le terrain chez les communautés qui vivent avec ces plastiques tous les jours. Alors, nous sommes ici, nous nous réunissons pour partager des informations et nous souhaitons mettre en commun nos possibilités. Nous partageons des connaissances par rapport aux chaînes d'approvisionnement, au contenu, aux matériaux. Et voilà, nous allons en parler. En octobre 2018, ces compagnies se sont engagées à éviter qu'au moins 25 000 tonnes métriques n'arrivent dans les océans avant la fin de 2025. Ceci concerne l'ODD 14.1 qui concerne le besoin de protéger nos ressources marines et nos environnements marins, y compris la réduction des déchets. Nous savons que plus de 8 millions de tonnes métriques de plastique arrivent dans les océans tous les ans. Et ceci équivaut à environ un camion à ordures versé dans l'océan toutes les minutes, chaque minute. Donc, nous devons changer la donne et nous devons changer cette trajectoire. Et nos compagnies travaillent très dur pour prouver la valeur de ce matériel. Je suis ravie de vous
présenter nos orateurs maintenant pour qu'ils puissent parler et vous montrer comment ils mettent en place cette initiative et comment ils créent de l'impact. Aujourd'hui, j'ai avec moi Hélène Jakowski, qui est la directrice de durabilité et d'impact social chez HP Inc. Jane Abernethy, elle est directrice de durabilité chez Humanscale, et Guy DiMaggio, qui est le vice-président senior et le directeur général de services durables chez CPI Card Group. Merci beaucoup pour m'accompagner aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir cette conversation avec vous et pour connaître l'impact que vous avez pu obtenir et ce que nous pouvons faire tous ensemble. Alors, je vais démarrer avec une question. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que font vos compagnies pour fermer le robinet, pour éliminer les plastiques dans les océans et pour intégrer le plastique des océans dans les chaînes d'approvisionnement de vos compagnies. Hélène, nous allons commencer par vous. J'aimerais que vous nous parliez de HP, et j'aimerais connaître l'approche unique que vous avez prise par rapport au plastique abandonné dans les océans. Merci Kendall, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette discussion si importante. HP est une compagnie qui utilise le plastique dans beaucoup de nos produits en tant qu'ingrédient principal et pour cette raison, nous avons cette responsabilité justement pour fermer le robinet autour de la pollution plastique. Et donc, cela fait partie de notre stratégie d'impact. Nous voulons nous concentrer sur notre planète, sur les personnes et les communautés que nous desservons. Nous avons créé cette stratégie de réduction d'utilisation de plastique. Il y a 5 étapes. La première étape, c'est éliminer les plastiques là où c'est possible. Pour cela, nous avons identifié comme priorité de la réduction de 75% de plastique des emballages en 2025. Deuxième étape, choisir les solutions les plus durables. Donc peut-être de la pulpe recyclable au lieu de plastique. La troisième étape de notre stratégie consiste à remplacer le plastique vierge par du plastique recyclé. En 2019, nous sommes engagés à utiliser 30% de plastique recyclé en 2025 et nous sommes sur la bonne voie pour y arriver. La quatrième étape est d'obtenir du plastique recyclé à partir d'endroits où ceci a un plus grand impact et ceci est donc relié avec les plastiques des océans. Mais je vais revenir plus tard. Et la deuxième étape, c'est pour nous assurer que les clients sont capables de recycler toutes leurs cartouches, eh bien, nous offrons des programmes de recyclage dans tous les pays. Donc, nous avons cette approche holistique autour des plastiques, comment nous pouvons les réduire et être plus responsables en tant que compagnie. Je vais donc maintenant revenir sur l'étape numéro 4. D'où souhaitons-nous obtenir nos plastiques? Eh bien, nous voulons nous assurer que nous exigeons de plus en plus à nous-mêmes. Et donc, par exemple, si nous parlons des cartouches d'encre, eh bien, je vous montre cette image d'un processus de recyclage avec lequel nous démontons les cartouches que les clients nous envoient à travers ce programme de recyclage. Ensuite, nous traitons le plastique et nous le mélangeons avec du plastique de bouteille. Donc, nous utilisons plus d'1 million de bouteilles de plastique tous les jours, des bouteilles recyclées. Et lorsque nous avons pensé à d'où obtenir ces plastiques, eh bien, nous avons pris cette décision stratégique et nous avons décidé que nous obtiendrons ce plastique d'Haïti. Nous avons établi ce processus avec cette île. Ils n'ont pas de système de traitement des déchets, donc il n'y a pas de camions qui viennent prendre les déchets comme chez vous ou chez moi. Non, ces déchets sont abandonnés donc par terre, dans les canaux, dans l'océan. Et donc, nous nous sommes dit, nous voulons éviter que tout ce plastique arrive dans les océans. Aujourd'hui, nous utilisons plus de 16 millions de plastiques obtenus des océans. Nous avons commencé par les cartouches d'encre, mais maintenant nous avons reproduit cela et ces plastiques des océans sont utilisés dans plus de 50 de nos produits.
Et donc, voilà, plus de 50 produits d'HEP utilisent ce type de plastique recyclé et notre intention est de continuer à développer cela. Il y a beaucoup d'opportunités. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris à établir cette chaîne d'approvisionnement et nous sommes prêts à partager nos connaissances avec d'autres membres de la chaîne et avec d'autres compagnies. Merci, Hélène. C'est vraiment très intéressant de voir l'impact que vous avez pu avoir, que vous avez l'intention de reproduire cela et que vous avez cette approche holistique. Je vais maintenant passer à Jane. Parlez-nous un peu de Human Scale et de votre approche concernant l'utilisation des plastiques abandonnés dans les océans dans votre industrie. Human Scale est un fabricant premium d'outils ergonomiques qui sont souvent vendus dans les espaces de bureau. Aujourd'hui, bien sûr, nous voyons que ces produits sont utilisés dans les maisons parce que nous travaillons depuis la maison maintenant, mais traditionnellement, nous vendons et nous parlons à des designers, des architectes, voilà, qui créent des espaces de bureau. Nos produits ont une longue vie. Ils durent vraiment très longtemps, nos produits. Et donc, nous cherchions à voir comment avoir une certaine influence. Disons que une personne qui achète nos produits, c'est pas beaucoup de produits, mais quand on crée de gros espaces de bureau, eh bien cela représente beaucoup de produits et donc nous voulions avoir l'impact sur le développement durable également. Avec nos produits de longue vie, de longue durée, nous avons vu que nous avions l'opportunité de créer des plastiques qui durent aussi très longtemps et nous avons trouvé que les filets de pêche sont composés par des plastiques de longue durée et c'est vraiment très bien que les filets durent le plus possible. Malheureusement, au final de leur cycle de vie, quand ces filets sont abandonnés dans les océans, eh bien, cette longue durée est très négative. Et donc, nous avons envisagé d'utiliser ces filets de pêche abandonnés. Cela n'est de la faute de personne. En fait, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure vraiment pour traiter ces filets de pêche à la fin de leur vie utile. Et donc, nous avons commencé par un partenaire. Nous avons commencé à travailler avec eux et puis nous avons multiplié notre nombre de partenaires. Et voilà, nous avons établi notre processus de fusion de ces filets qui sont donc défaits, pour ainsi dire, et transformés dans des pellets. Et ces pellets ensuite sont transformés dans des chaises. 30% des plastiques abandonnés dans les océans, c'est en fait des filets de pêche. Et puis, les filets de pêche ont un très grand impact parce que ils sont conçus pour capturer des poissons et continuent à capturer des poissons même après avoir été abandonnés. Et donc, ils tombent des fois sur des récifs de corail, ils cassent le corail et ils causent beaucoup de dommages dans l'écosystème océanique. Donc, voilà, nous avons souhaité travailler avec ce type de plastique qui est très utile pour nous, mais qui est très négatif également dans l'océan. Et donc, le fait qu'ils durent si longtemps, c'est très bon pour nos produits et c'est très mauvais pour l'océan. Donc, c'est bien de pouvoir les recycler. Ensuite, dans le secteur de la construction, nous parlons de plus en plus de l'importance des ingrédients, des composantes que nous utilisons. Quand on crée des bâtiments, eh ben, on voit qu'il y a un plus grand intérêt sur les matériaux utilisés autour de l'économie circulaire également. Et nous aussi, nous faisons très attention aux matériaux que nous utilisons. Alors, nous travaillons avec nos fournisseurs pour savoir exactement que contiennent leurs matériaux et nous nous intéressons également à l'origine de leurs matériaux. Et par exemple, pour revenir sur les filets de pêche, il y a plusieurs types de plastique utilisés. Et donc, nous voulons donc connaître les composantes, les ingrédients des matériaux. Nous voulons les valider et nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas de problème du fait de les réutiliser une fois, une autre fois, une troisième fois. Voilà. Nous voulons nous assurer qu'il est intéressant de réutiliser ces matériels à plusieurs reprises. Et puis, nous travaillons également pour nous développer. Nous avons commencé par un
fournisseur en Amérique du Sud. Ensuite, nous avons commencé à travailler avec d'autres fournisseurs. Nous allons probablement bientôt lancer de nouveaux produits fabriqués avec des plastiques abandonnés dans les océans. Donc, la première fois, nous avons lancé un produit, eh ben, nous n'avons jamais voulu que ce soit un produit unique. Non, nous savions que c'était le début d'un processus à plus long terme. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons développé cela pour inclure ce matériel dans plus de produits. Merci, Jane. Merci pour avoir apporté cette perspective, ce point de vue sur les ingrédients, les composants qui se trouvent dans les matériaux. Merci. Guy, c'est à vous maintenant. Nous passons maintenant dans le domaine des services financiers. Expliquez-nous comment CPI considère ces plastiques abandonnés dans les océans et comment avez-vous envisagé de l'intégrer dans vos produits. Merci, Kendall. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes une société qui fabrique des cartes de paiement. Nous faisons partie d'une industrie qui fabrique plus de 6 milliards de cartes de paiement dans le monde entier. Alors, nous sommes une PME et en tant que telle, nous sommes dit que pouvons-nous faire pour avoir le plus grand impact en termes d'échelle et de volume. Et donc, nous avons compris que nous devons nous concentrer sur nos produits. Nous avons des millions de clients qui utilisent nos produits et donc nous avons créé une carte de paiement dont la partie centrale principale est fabriquée avec des plastiques récupérés des océans. Et donc avec cela, notre approche a été de dire comment pouvons-nous faire quelque chose de robuste qui ait beaucoup d'impact dans cet espace du développement durable et en même temps aider nos clients, nos banques, surtout à connecter avec cette éco-conscience. Et ceci nous a mené vers la création de ce produit. En particulier, nous nous sommes concentrés sur un type de plastique robuste. Et nous avons pris ce plastique et nous l'avons placé dans le centre de ces cartes. Et ce sont des cartes qui fonctionnent exactement de la même manière que les cartes en PVC. Et donc, nous pensons que par chaque million de cartes que nous fabriquons, nous avons calculé que nous pouvons retirer environ 1 tonne de plastique. Et donc, nous avons facturé plus de 25 millions de cartes. Et donc, pour une compagnie de notre taille, il est tôt encore pour le dire, mais nous pensons qu'un jour, nous serons capables de récupérer 25 tonnes de plastique des voies fluviales. Et pour moi, comme Jane l'a dit aussi, ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons faire une fois et puis c'est tout. Non, nous espérons et nous travaillons à cette fin. Nous espérons que nous allons pouvoir créer d'autres générations de cartes et nous voulons créer d'autres produits durables sur les mois et années à venir pour que les clients puissent avoir un choix. Donc, il est tôt encore, mais nous pensons que nous y arriverons un jour. Merci, Guy. Nous avons écouté comment vous utilisez ces plastiques abandonnés dans les océans. Souvent, nous considérons que la pollution plastique est un problème environnemental, mais il est important également de considérer l'impact pour les communautés desquelles le plastique est collecté ou dans lesquelles le plastique est collecté. Donc maintenant, je vous présente Richardson Antoine, le responsable pays d'Haïti chez First Mile. First Mile est notre partenaire de notre chaîne d'approvisionnement et ils sont là pour s'assurer que ces systèmes mettent et placent les personnes en premier lieu. Bonjour Richardson, bonjour Kendall, merci pour m'avoir invité sur cette plateforme, bien sûr. Alors, nous aimerions savoir quel est le rôle vital que vous jouez dans la chaîne d'approvisionnement des plastiques abandonnés dans les océans et l'impact que votre travail a sur les communautés et sur leurs moyens de subsistance. Pouvez-vous expliquer un peu votre expérience à Haïti? Oui, cela fait environ 10 ans que je travaille dans ce secteur et il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant dans ce domaine dans mon pays et donc mon rôle est de superviser
et de travailler à la base de données de First Mile et de faire tout ce qui est nécessaire pour les communautés avec lesquelles nous travaillons. Nous voulons nous assurer qu'il y a une bonne connexion entre les agrégateurs et les collecteurs pour nous assurer qu'il y a une bonne connexion, que tout le monde est aligné pour nous assurer que notre réseau s'améliore tous les jours. Mais nous connectons également les collecteurs, les agrégateurs pour qu'ils puissent développer une relation d'amitié, une bonne relation parce que ils ont besoin de savoir donc les questions concernant la santé, comment se protéger. Nous leur formons pour nous assurer qu'ils savent comment gérer également le cash, comment s'occuper de leur famille, comment pouvoir tenir la comptabilité. Nous voulons nous assurer qu'ils comprennent également les dangers qui accompagnent la collecte de plastique. Donc ça, c'est ma responsabilité. Nous travaillons avec ces personnes pour améliorer leur vie. Ils n'ont pas de nourriture à mettre sur leur table et nous voulons les aider au maximum pour qu'ils puissent nourrir leur famille et améliorer leur vie. Wow, donc vous leur fournissez de l'éducation financière, des services de santé et de formation de santé et d'autres services nécessaires pour qu'ils puissent avoir davantage de ressources. Absolument. Pouvez-vous un peu expliquer quelles sont les conditions à Haïti et le système de recyclage avec lequel vous travaillez, il est comment? Eh bien, l'environnement, vous savez, Haïti est l'un des pays les plus pauvres dans les Caraïbes. Et comme tous les autres pays, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Les gens ne savent pas vraiment comment gérer les déchets. Les gens n'ont pas été formés et on peut voir dans les rues, les gens tout simplement abandonnent les déchets dans les rues. Et donc, toutes ces bouteilles en plastique, tous ces déchets, ensuite passent dans les égouts et puis ça arrive dans les océans. Ceci crée beaucoup de problèmes pour l'écosystème. Lorsque les plastiques arrivent dans l'océan, eh bien, les marins ne peuvent plus nourrir leurs enfants. Ceci cause aussi beaucoup de problèmes par rapport aux écosystèmes océaniques. Donc, afin de pouvoir améliorer cette situation, c'est pour ça que nous avons créé First Mile. Nous essayons d'avancer, mais de la bonne manière. Nous avons beaucoup de collecteurs et d'agrégateurs dans le pays. Nous avons environ 4 installations locales. Et au fur et à mesure, nous concentrons nos efforts pour améliorer la situation. Mais les conditions ne sont pas très bonnes. Mais elles étaient pires avant que nous commencions à travailler. C'est pourquoi je suis si content d'être sur la plateforme pour mobiliser davantage de personnes. Et voilà, je prends cette opportunité pour parler au monde entier. Vous devez aider. Le problème environnemental ne touche pas seulement Haïti, mais il nous touche tous dans le monde entier. Tout à fait. Alors, si nous puissions vraiment profiter de cette opportunité et de ce moment en tant que tournant décisif pour Haïti et pour l'environnement, d'après vous, que pourraient faire les autres compagnies pour joindre vos efforts? Eh bien, les autres compagnies, tout d'abord, devraient contacter les organisations qui sont déjà en train de faire un très bon travail dans le travail, comme par exemple First Mile. Elles doivent soutenir ces initiatives, des initiatives de l'ONU et autres, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font ici dans le pays, mais nous ne pouvons pas faire cela tout seuls. Nous avons besoin de l'assistance de ces grandes compagnies pour qu'elles nous accompagnent aussi et pour qu'elles nous aident à avoir un impact plus grand. Ces compagnies ont de bonnes données de la situation dans le monde entier. Nous avons déjà de bonnes organisations qui travaillent ici. Donc, le fait d'avoir l'assistance et le support de ces grandes compagnies, eh bien, ce serait vraiment très utile.
nous pourrions aider des milliers de personnes qui se lèvent tous les jours à 4 heures du matin, qui vont dans les canaux pour trouver du plastique, pour collecter du plastique, pour nourrir leur famille. Imaginez si nous avions des centaines de compagnies, des milliers de compagnies, eh bien tout serait mieux et tout le monde se sentirait très bien en sachant que qu'ils investissent dans ce travail et donc on verrait tous les résultats et la vie serait meilleure. Merci Richardson pour vos commentaires. C'est vraiment fantastique d'écouter votre perspective. Vous avez parlé de ce que font, nous avons parlé de ce que font les compagnies de Next Wave. Nous avons entendu le point de vue du terrain. Maintenant, nous allons essayer de voir comment tout cela se produit et comment la collaboration rentre en jeu dans tout ce processus. Vous avez tous, donc vous faites tous partie du réseau de Next Wave. Vous travaillez dans plusieurs secteurs avec ces plastiques abandonnés dans les océans. Vous essayez de donner de la valeur à ces matériaux pour qu'ils soient réutilisés et non pas donc abandonnés. J'aimerais savoir quel est le rôle de la collaboration avec d'autres compagnies, avec d'autres partenaires, afin de pouvoir réussir et pouvoir obtenir et atteindre ces objectifs afin d'éviter que plus de plastique n'arrive dans les océans et puis pour développer également davantage de produits. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Peut-être Guy, vous voulez commencer? Bien sûr. De notre point de vue, l'approche qui est la nôtre, depuis notre approche, la collaboration est cruciale. Elle aide à plusieurs aspects, le partage de connaissances, la capacité de faire en sorte que les chaînes d'approvisionnement soient consolidées, de les comprendre. Et disons que toutes les opérations qui viennent avec toutes ces activités, les apprentissages qu'on obtient quand on collabore nous permettent d'avancer plus rapidement. Et bien sûr, nous aurions fait des erreurs si nous avions travaillé tout seul. La collaboration, par exemple, avec HP, la collaboration avec Hélène et son équipe a été fantastique. Ils ont été énormément généreux avec leur temps, leurs recommandations, avec le partage de connaissances avec nous. Et je suis sûre que nous n'aurions pas pu faire tout ce que nous avons fait sans cette collaboration. Et ceci nous aurait demandé beaucoup plus de temps. Et donc, de nouveau, je remercie ce partenariat, clairement. Et puis aussi le partenariat que nous avons avec Next Wave et avec First Mile. Ceci continue et continue. Mais une chose clé que nous n'avons pas anticipé, tout à l'heure j'ai parlé de partager les informations, c'est que nous avons pu, disons que lorsque nous pensions à ce partage de connaissances, nous pensions que ça aurait été très opérationnel, mais les conversations sont allées bien loin de l'aspect opérationnel. Donc, ceci nous a montré que nous pouvons faire d'autres types de produits et donc nous devons envisager comment faire ceci en interne. Donc, pour nous, ceci a été comme un effet de boule de neige, positif, bien sûr, parce que la collaboration nous a permis de comprendre ce que nous pouvons faire, ce que nous devrions faire et ce que nous devrions espérer pouvoir faire dans les 10 à 12 prochaines années. Oui, c'est fantastique. Hélène, quelle est l'approche d'HP? Oui, voilà, comme Guy l'a dit, nous ne serions pas dans la position dans laquelle nous nous trouvons maintenant sans cette collaboration si forte avec des ONG et avec d'autres partenaires et experts sur le terrain. Nous savons comment créer des chaînes d'approvisionnement. Nous avons une chaîne d'approvisionnement dans le monde entier d'environ 50 milliards. Donc, c'est un domaine d'expertise pour notre compagnie. Mais ce que nous ne savons pas, par contre, c'est comment créer une communauté de collecteurs. Nous ne connaissons pas les sensibilités locales d'Haïti et ce qui est nécessaire pour travailler de manière satisfaisante avec cette communauté. Donc, il a été essentiel pour nous de trouver ces partenaires si bons que nous avons trouvés. Nous avons été très chanceux. Des groupes comme la coalition de First Mile ou Work.org
notre partenaire de ONG qui nous ont aidés avec les enfants de nos collecteurs pour avoir une approche plus holistique autour des besoins de cette communauté. Donc le progrès que nous avons pu faire, l'utilisation de plus de 60 millions de bouteilles jusqu'à la date d'aujourd'hui, eh bien, le fait de pouvoir partager cela avec Guy, par exemple, et d'autres compagnies pour qu'ils puissent se joindre à ces efforts, eh bien, il faut vraiment une équipe large, grande, d'experts. Et c'est une manière très importante pour nous d'avancer. Nous avons essayé de voir quelles sont nos compétences et puis avec qui devons-nous collaborer pour compléter les écarts que nous avons. Donc, nous continuons à apprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et bien sûr, nous allons partager cela d'une manière ouverte. Parce que vous savez, ce problème est si grave, si grand. Eh ben, nous ne pouvons pas le gérer tout seul. Nous avons besoin du monde entier pour résoudre ce problème de la pollution plastique dans les océans. Donc, c'est un travail que nous sommes très contents de partager. Et par exemple, nous avons collaboré avec UL, une compagnie qui nous a aidé à prendre le travail fait à Haïti pour créer un standard autour des plastiques abandonnés dans les océans. Et donc, nous avons pu établir ce standard pour voir comment travailler avec les communautés, y compris donc les questions concernant la sécurité, pour apporter cette contribution dans ce domaine. Donc voilà, c'est un standard qui établit un petit peu les normes à suivre. Donc ce standard développé avec UL est une autre manière de partager ce que nous avons appris avec les autres pour que nous partagions ces connaissances. Oui, exactement, et pour apporter un peu de formalisation dans le système pour que d'autres puissent joindre le système parce que maintenant nous avons ces règles de fonctionnement, ce qui est important. Et donc, le plus important, c'est d'avoir ces règles de fonctionnement, bien sûr, mais puis d'accorder une certaine perspective par rapport aux implications sociales pour vous assurer que tout cela n'est pas perdu et que les gens font également attention à la valeur de ce plastique abandonné dans les océans. Il y a le matériel, bien sûr, mais après, il y a aussi toutes les personnes impliquées dans cette chaîne. Et je pense que vous avez un travail excellent. Exactement, c'est cette connexion entre la pauvreté et la pollution. C'est une connexion très claire. Si vous regardez le problème depuis un seul point de vue, vous n'allez pas créer ce changement systémique. Vous pouvez peut-être résoudre une partie du problème, mais pas tout le problème. Je pense qu'avoir cette perspective holistique sur tout le système qui comprenne également les personnes qui rencontrent le problème qu'on essaie de résoudre est clé. Tout à fait. Jane, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la collaboration? Oui, une chose qu'il faut dire, c'est que cette collaboration envoie également un signal pour les autres personnes qui envisagent de travailler dans ce domaine. Donc maintenant, ils savent qu'il y a de grandes compagnies qui utilisent ce type de matériaux. Eh ben, c'est utile pour les autres compagnies aussi. Et ceci facilite la construction de cette infrastructure et puis aussi le fait d'avoir une voie unie. Et ceci donc indique aux autres compagnies qu'il existe cette demande. Et ceci aide à créer vraiment une industrie de matériaux recyclés à partir de plastique des océans. Exactement, voilà, il faut rappeler que ceci fait partie d'un système de marché, en fait. Et qu'il y a un côté économique. Et donc, il faut faire passer le bon message, bien sûr, aussi, en ce sens. Ceci nous mène à la question sur la concurrence aussi. Quel est le rôle que joue la concurrence dans des systèmes de marché? La concurrence est très importante sur nos marchés. C'est l'une des valeurs qui est la nôtre aussi chez Next Wave. Nous pensons que la concurrence a de la valeur aussi. Donc, il y a des concurrents à vous qui font partie également de notre consortium. Et donc, Jane, vous avez Turner Miller qui est votre concurrent et qui fait partie aussi du réseau. Mais je pense que c'est assez rare dans la plupart de cas et des consortiums comme le nôtre. Et donc, c'est assez surprenant que les plastiques des océans aient été capables de vous mettre, vous et votre concurrent autour de la même table. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a des problèmes qui sont si grands que nous ne pouvons pas les résoudre tout seuls.
Si notre industrie ensemble peut aider à résoudre un problème, par exemple le changement climatique ou la pollution de plastique des océans, eh ben, c'est le moment où il faut travailler ensemble, bien sûr. Nous devons tous être autour de la même table, Dell et HP, bien sûr. Nous sommes là pour partager nos meilleures pratiques, nos connaissances. Voilà. Dans l'industrie et dans notre société, nous savons que nous devons changer la manière de consommer les produits et en tant que compagnie, nous devons changer la manière de fabriquer ce que nous produisons pour avoir une économie régénérative circulaire. Et la seule manière dans laquelle ceci va changer, c'est si nous travaillons ensemble comme Dell et nous qui travaillons ensemble pour changer cela. Et c'est une vague très intéressante. Nous devons créer cette culture qui permette et qui normalise que nous soyons tous autour de la même table. Et ça, c'est un bienfait du consortium. Oui, exactement. Je coïncide, je suis d'accord. La conversation autour du développement durable ne doit pas limiter au plastique des océans. Il y a beaucoup de sujets autour de la durabilité qui exigent cette coopération avec nos concurrents. Bien sûr, nous avons les mêmes conversations sur le développement durable avec nos concurrents et nous parlons avec eux de questions comme l'économie circulaire à travers l'Organisation internationale du commerce. Nous avons des conversations avec nos concurrents. Bien sûr, nous ne pouvons pas travailler dans le vide. Nous ne pouvons pas avoir notre propre approche indépendamment des autres. Et non, le développement durable en général, les plastiques des océans, voilà, exigent que nous collaborions. Si nous voulons vivre dans un futur qui soit prospère, nous devons collaborer avec nos concurrents et aussi avec d'autres industries. Exactement. J'aime beaucoup cet esprit. En fait, nous avons souhaité vous réunir justement dans cet esprit de partage de connaissances, de transparence pour pouvoir créer cet espace où on peut partager des informations afin de rassembler des outils et des ressources pour accélérer l'impact. Et le travail que vous faites, chacun d'entre vous, permet que ce soit devienne une réalité. Vraiment. Et nous sommes là pour essayer de faire avancer ce processus au maximum. Il nous reste quelques minutes et je veux m'assurer que nous capturons les derniers commentaires, vos dernières pensées. Donc pour finir, j'aimerais que vous expliquiez comment les membres de notre public peuvent mettre en place certains des principes dont nous avons parlé aujourd'hui pour atteindre des objectifs communs. Pour essayer de mettre en place les ODD. Nous n'allons pas nous limiter à l'ODD 14, mais au-delà, dans un sens plus transversal. Alors, y a-t-il quelque chose que je ne vous ai pas demandé que vous aimeriez partager avec notre public aujourd'hui? Guy, je vais commencer avec vous. Bien sûr, oui, deux choses. La première, par rapport aux objectifs, mon conseil est de choisir un moment et commencer. Comme Jane et Hélène l'ont dit, les problèmes sont si grands. Et bien sûr, nous pouvons nous asseoir et penser et repenser les choses. Dans notre cas, nous avons regardé le problème et nous sommes dit, voilà, il y a ces 2 ou 3 ODD qui nous parlent vraiment. Donc, nous allons nous concentrer sur cela parce que nous voulions créer notre feuille de route et nous nous sommes dit, nous allons commencer par ça, par ça. Et bien sûr, notre premier focus était de réduire les plastiques des océans. Donc voilà, ce serait mon premier conseil en termes pour les organisations. Si vous ne savez pas où commencer, si vous vous dites ce problème est si grand, eh bien choisissez un moment et commencez à partir de là. Et puis l'élan viendra après. Ensuite, le partage d'informations, la transparence. Eh bien, chez CPI, lorsque nous avons commencé à travailler dans ce domaine, nous avons pris le concept de notre produit et nous sommes allés voir nos clients. Nous avons parlé avec certains de nos clients, nous leur avons dit, voilà ce que nous voulons faire. Et les réponses que nous avons reçues ont été accablantes.
En particulier, l'une des principales banques des États-Unis nous a montré tout son support. Et donc, avec ces informations, avec ce feedback positif des clients, nous avions beaucoup de confiance. Nous savions que nous devions faire ces investissements pour l'avenir. Et donc, premier conseil, choisissez un moment et commencez à partir de ce moment. Ne repensez ou ne pensez trop les choses. Et puis, deuxième conseil, si vous voulez commencer par un produit, obtenez le feedback de vos clients. Je pense que vous serez vraiment surpris du support que vous allez recevoir. Merci, Guy. Jane, à vous maintenant. Oui, je suis d'accord avec Guy par rapport au moment de commencer et de créer cette impulsion, cette progression et de ne pas vouloir tout faire en même temps. Et puis, j'aimerais dire que beaucoup de ces changements sont des changements vraiment culturels. Au point de vue de l'ingénierie, le processus est le même, mais il faut changer avec les fournisseurs, avec les différentes parties prenantes. Et c'est le cas avec tous les changements qu'on essaie de mettre en place. Il faut changer la culture. Et puis, il faut essayer de faire en sorte que les gens s'impliquent vraiment et que les gens soient donc motivés et que les gens soient également motivés par rapport aux résultats. Et nous pensons que voilà qu'il faut garder cette impulsion jusqu'à la fin. Merci, Hélène. Oui, de notre point de vue, c'est la décennie décisive. Nous savons que c'est le tournant décisif. La science le dit très clairement. Nous avons 10 ans devant nous et nous devons commencer maintenant. Et Guy, je ne pourrais plus être plus d'accord avec vous. Nous devons commencer maintenant. Établissez ces changements en tant qu'individu dans votre entreprise, dans votre communauté. Nous devons commencer à agir pour les changements que nous souhaitons voir. Donc ce changement systémique, eh bien, absolument, c'est un changement culturel. Quels sont les matériels que nous utilisons pour nos produits? Que consommons-nous? Avec quels fournisseurs travaillons-nous? Est-ce que sont-ils les plus durables? Est-ce que nous aidons la chaîne d'approvisionnement à changer les habitudes pour changer les fonctionnements pour qu'ils soient plus durables? Voilà, c'est le bon moment et nous devons tous agir. Et je remercie Next Wave pour avoir créé ce forum pour qu'on puisse faire cela tous ensemble. Nous avons besoin de plus de choses comme ça. Il s'agit de la collaboration parce que nous ne pouvons pas faire les choses seuls. Nous sommes tous nécessaires, les concurrents qui travaillent ensemble, les communautés qui travaillent ensemble, les gouvernements, les individus, nous tous. Donc voilà, je termine sur cela. J'espère que vous sentirez également cette impulsion nécessaire pour créer ce changement que nous voulons tous voir. Merci, Hélène. Eh bien, les marques l'ont dit très clairement, mais Richardson, depuis votre point de vue, quelle est donc votre conclusion? Que voulez-vous partager avec le public par rapport à la collaboration entre les entreprises pour atteindre des objectifs communs? Eh bien, la collaboration est quelque chose dont nous avons vraiment besoin. Si vous voulez vraiment avoir un impact plus grand à Haïti ou partout, pour avoir un plus grand impact, nous devons penser à ces personnes. Par exemple, cette femme de 73 ans qui se lève tôt le matin pour collecter du plastique. Cette personne va collecter du plastique parce qu'elle sait qu'elle pourra nourrir sa famille. Donc pensez à ces personnes. Pensez à ces jeunes qui n'ont pas d'autres opportunités à part aller dans les canaux, collecter des plastiques. Vous savez, pour sauver leur dignité, ils cherchent leurs propres emplois dans ce domaine. Donc, la collaboration doit être utile. Pensez à ces centaines et milliers de personnes dans le monde entier qui n'ont pas d'emploi, mais qui essaient de se débrouiller par eux-mêmes. Nous pouvons les aider. Nous pouvons avoir un impact plus grand. C'est la raison pour laquelle nous appelons toutes les parties prenantes. Nous avons besoin de votre assistance et de votre collaboration. Merci beaucoup. Merci pour avoir mis l'accent sur le fait que même s'il y a voilà, toutes ces marques et tout ça, au final, nous avons toujours derrière ce système une histoire humaine.
Et donc, le plus important, c'est les personnes et l'impact qu'on peut avoir sur le terrain. Merci beaucoup pour m'avoir rejoint aujourd'hui et bonne journée à tous.